On retrouve donc Shengze Su pour le débat du film que vous venez de voir. Merci Shengze d'être avec nous de nouveau cette année. So we're back with Shengze Zhu for the film you've just seen. Thank you for being with us again this year. Donc pour commencer, je voulais vous demander, donc Catherine a annoncé en introduction que vous étiez originaire de Wuhan. Est-ce que ce projet de film est lié à la pandémie ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu de faire auparavant? So Catherine said in her introduction that you are originally from Wuhan. Is your film project linked to the pandemic, or did you already have this project in mind before that? Well, actually, I started filming this project in the summer of 2016. At the last filming period took place in the fall of 2019. So the motivation behind this film actually has nothing to do with the pandemic. Oui, en fait, j'ai commencé à filmer ce film en décembre 2016 et les dernières images tournées ont été à l'automne 2019. Donc le motif derrière le tournage n'avait rien à voir avec la pandémie. Yeah, because Wuhan is my hometown, and originally I feel, the city has become more and more unrecognizable to me every time I went back home. Et Wuhan est ma ville d'origine, mais à chaque fois que je suis retournée chez moi, j'ai le sentiment que la ville est de plus en plus méconnaissable. So I wanted to make a film about its urban landscape, to examine its, development and how the residents are coping with the rapid transformation that, were happening in the city. Donc je voulais faire un film sur l'évolution du paysage et la façon dont les habitants faisaient face à l'évolution rapide de la ville. Yeah, I haven't done the shooting yet. My original plan was to finish it last year, but then what happened in 2020 completely ruined this plan. J'avais en réalité prévu de finir plus tôt, et puis ce qui s'est passé a complètement changé mes plans en termes de projet cinématographique. Donc il vous a semblé, vous avez ressenti la nécessité d'intégrer les événements récents au film parce que vous aviez l'impression que peut-être ça n'aurait pas de sens de montrer cette ville sans parler de ce qui s'y était passé de si grave. So you felt the need to include the pandemic in your film. Did you have the feeling that it wouldn't make sense anymore to show this city without including these serious events? Yes, because I think what happened last year has profound influences on many, many things, on the city, on me, and on the people around the world. So I just couldn't avoid it in this film. Yeah. Oui, effectivement, la pandémie a eu un impact tellement important sur moi, sur cette ville et sur tous les gens à travers le monde que je ne pouvais pas imaginer ce film sans l'intégrer. Est-ce que vous pouvez nous parler donc du choix des lieux qu'on voit, puisque donc la rivière est toujours présente d'une façon ou d'une autre, enfin en tout cas elle est très présente et quand on ne la voit pas on imagine qu'elle doit être peut-être derrière nous. Est-ce que ce choix des paysages était plutôt basé sur leur aspect visuel ou est-ce qu'il y avait aussi une logique liée à ce que ces lieux représentent ou à ce qui s'y passe? Can you tell us about the choice of locations that we see throughout the film? The river is always present, sometimes not directly on screen, but we can always imagine that it's somewhere around us. Did you shoot in these locations based on visual cues, or was there another reason that had to do with what they represented, what went on in these places? Yeah, so I decided at first, at the very beginning of the shooting, that I wanted to focus on the riverside because that area has become the showcase, for the city's development. Oui, dès le début, j'avais pour projet de filmer les bords du fleuve, car c'est vraiment l'endroit qui est devenu la vitrine pour le développement de la ville. But at first I didn't have any, rules or principles. I just used the phone, the map in my phone as I tried to visit as many locations as possible, especially the ones that I was not familiar with.
Mais au début, j'avais pas de principe fixe. J'ai simplement utilisé la carte sur mon téléphone pour essayer de visiter le plus de lieux possible, y compris ceux et surtout ceux que je connaissais moins. But gradually, I realized I'm more interested in those places that are transient, which means they are, either about to go away or about to change, such as, construction sites and the ruins. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que les endroits qui m'intéressaient le plus sont ces lieux en transition, ceux qui vont soit disparaître, soit qui sont en train de changer. Donc soit ces chantiers, soit des ruines. Il y a beaucoup de scènes aussi où on entend de la musique, il y a beaucoup d'activités assez diverses qui se passent au bord de ce fleuve. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix d'inclure beaucoup de scènes où la musique est présente? There's also a lot of scenes where we can hear music, and there's a lot of activities on the riverbanks. Can you tell us about your choice to include many scenes where music can be heard? Yes, sound definitely is very important. Sound plays a significant role in this film. I think it's as important as the image. Oui, pour moi, le son joue sans aucun doute un rôle très important, et notamment dans ce film, parfois plus que l'image. So I think this film is not just about the landscape along the Yangtze River, but also about the soundscape. So besides music, I'm also interested in, actually almost, very, very different sound sources along the river, like sound from the water, sound of the wind, and also sound generated by the machines or sound from the streets. Oui, je pense que dans ce film et le long des berges de la rivière, ce qui m'intéressait, c'était le paysage visuel, mais aussi le paysage sonore. Et donc, en dehors de la question de la musique en soi, il y avait énormément d'autres éléments sonores qui m'intéressaient, le bruit des vagues, mais aussi le bruit des machines, par exemple, sur les chantiers. Yeah, because this space, this riverside area is enormous in a way. If I just portray it in image, there's always a frame. But for sound can travel in this space. And sound can activate the space, the off-screen space that you wouldn't see in the image. Parce que ces espaces le long de la rivière sont en fait gigantesques en un sens, et quand on filme simplement avec l'image, il y a toujours ce cadre qui est présent. Le son permet vraiment d'activer aussi tout l'espace qui est hors champ. Et ce qui est étonnant justement, c'est qu'on entend beaucoup effectivement les machines et les sons qui vont avec ces travaux que l'on voit ou que l'on devine dans le passé récent. Mais justement, la musique et les voix, les chants et la danse aussi qu'on voit créent une sorte de contrepoint qui n'est pas forcément attendu et qui rompt un peu la vision un peu évidente qu'on pourrait avoir de cette modernité en construction. It's interesting to see also the counterpoint between the contrast between the sound of machinery that we hear, but also the sound of music and dancing, and that contrast or that counterpoint maybe undermines the easy perception that we would have of a certain vision of modernity. Yeah, because I feel the riverside is like a stage. And on this stage, there are people who are dancing, singing, fishing, swimming. But on the other side, there is this, machine. There are not one machine. Like there's various kind of machines, and the people who are working, who are trying to build the city. And then on the other hand, there is the nature, like wind, gravity, light. Water, and also there's this invisible character, which is the stage. So I really try to use, sound to create a certain kind of mood or atmosphere for this, stage. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment cet espace autour de la rivière, c'est vraiment une scène où on voit les gens qui dansent, qui écoutent de la musique, qui nagent. Après, il y a effectivement tout ce travail autour des machines. Il n'y a pas seulement une machine, il y a toutes sortes de machines. Et puis il y a la nature, il y a tous les éléments, le vent, la lumière. Et il y a aussi ce personnage invisible de l'État. Donc je me sers de la musique pour créer un petit peu une ambiance pour toute cette scène.
Et donc pour en venir à un autre contrepoint du film qui sont ces lettres qui apparaissent à l'écran, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les récits qui les ont inspirés, puisque on voit au générique que les lettres sont écrites par vous mais inspirées du récit de 4 personnes. Another aspect that acts as a counterpoint are the letters that we see appear on screen. Can you tell us more about the narratives or the stories that inspired them? Because we learn at the end of the film that you wrote them, but they were inspired by other stories. Yeah, so after I decided to include what happened last year in the film, I realized, okay, I don't have any footage, and I couldn't go back to film, what happened because of travel restrictions, and also I didn't want to ask somebody else to film this for me, so the only option seems like just to use text. Oui, effectivement, après avoir pris la décision donc, d'intégrer ce qui s'était passé à Wuhan pendant la pandémie, je me suis rendu compte que je n'avais pas de matériaux filmés et je ne pouvais pas revenir à cause des restrictions au niveau des voyages. Je n'avais pas non plus envie de demander à quelqu'un d'autre de filmer pour moi. Donc la seule alternative qui me restait était d'utiliser du texte à l'écran. So at first, actually, I tried other tags like news or Weibo posts, which are like Twitter posts, but none of this worked. I realized I wanted to use something more personal. Donc au départ, j'ai essayé avec d'autres types de textes, soit venus des infos, soit des messages postés sur Weibo, mais je me suis rapidement rendu compte qu'aucune de ces solutions ne fonctionnait. And then I found some people on the internet who, wrote all these kind of short diaries to their loved ones who lost their lives during the lockdown. And so gradually I had this idea in my mind, okay, I wanted to use letters. Because what happened last year was, like nobody was prepared for what happened last year. So many of them actually have a lot of things that they wanted to say to their loved ones, but they, didn't have the opportunity to say anything. Et je voulais effectivement une approche plus personnelle. J'ai fini par trouver en ligne des courts journaux écrits par des gens, alors proches, qui avaient disparu pendant la pandémie, parce que comme ce qui s'est passé était tellement imprévu, il y avait beaucoup de choses que les gens auraient encore voulu dire à leurs proches. Yeah, so at the end, I decided to use those personal letters, and 2 of them are from my friend's story or my friend's story, and 1 is from a person that I, got to know on the internet, and the other is from a news that I read on the newspaper. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser ces lettres plus personnelles. Il y en a 2 qui sont inspirées d'histoires d'amis ou d'amis d'amis. Une autre qui provient d'une personne que j'ai rencontrée sur Internet. Et une autre a été inspirée d'une histoire entendue aux informations. But then I blended in my own interpretations of their stories and my own perspectives. Et puis j'ai mélangé ça du coup avec ma propre interprétation et ma propre perspective sur leurs histoires. So these letters are my own letters as well. Donc en un sens, ces lettres sont aussi mes propres lettres. Et c'est vrai que la combinaison de ces lettres et de ces images donne une certaine vision de la Chine. Enfin, forcément, la pandémie apporte une autre perspective. Alors, c'est peut-être un peu injuste, mais c'est vrai qu'on voit forcément les choses différemment. Et toute cette fuite en avant, presque, ou en tout cas cette marche vers le futur paraît un peu plus inquiétante maintenant. Je me demandais comment vous voyez votre propre pays, comment aussi vous avez accès à l'information, quel type d'information, est-ce que vous restez beaucoup en contact avec des personnes qui y vivent toujours, étant donné que vous viviez maintenant à l'étranger? It can be said certainly that our perception of China and its march or movement towards future has changed, and it seems probably a bit more worrying now than before, whether that perception is fair or isn't. I was wondering how
how you managed to remain in contact with China, and what is your perception now? Well, for me, it's not a problem or issue because my family and many of my friends still live in China. So for me, it's like just very naturally that, because it's just very naturally for me to make this connection with them. Oui, en ce qui me concerne, j'ai aucun problème à garder contact puisque ma famille et mes amis vivent encore là-bas, donc c'est très naturel pour moi de garder au jour le jour l'évolution du pays. Yeah, also, like in the past, like while I make a film, I always feel I'm outsider because it's a story of somebody else. But for this film, because it's about my hometown, I really have this feeling that it's like an insider's story. It's like my very personal experience and perspective that I want to share with the audience. And I feel, so even though now I live in Chicago, but because this place has shaped my identities in countless ways, I feel I could never, manage to live it entirely. Dans les autres films que j'ai réalisés, j'avais vraiment l'impression de les aborder d'un point de vue de personnes extérieures. Là, puisqu'il s'agit de ma ville natale, j'ai vraiment l'impression de faire un film qui parle de ma propre expérience. J'ai beau vivre aujourd'hui à Chicago, je pense que cet endroit m'a formé de tellement de façons que je ne pourrais jamais m'en séparer entièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la construction du film? Alors peut-être déjà la première scène avec ces images de vidéosurveillance. Où est-ce que vous les avez trouvées et est-ce que c'est vous qui avez ajouté le son qu'on entend de sirène? Can you tell us about the construction of the movie, including the first scene maybe with CCTV footage? Did you find that? How did you find it? And did you add the sound to it, or was that already in the footage? Et aussi, est-ce que ensuite, plus généralement sur le principe d'enchaînement des séquences, est-ce qu'il y a une certaine logique invisible en dehors d'une logique plutôt formelle? And then can you tell us about the logic, if there's a logic in the succession of different scenes? Yeah, the opening introduction scene, actually the footage is how I got the footage is actually, all the cameras, those footage was streamed on the internet. Oui, au fait, pour ce qui est de la scène d'ouverture, au fait, tout ce qui est filmé par ces caméras est accessible en streaming sur Internet. So I guess it's from those surveillance cameras on the street, but I'm not quite sure. But what surprised me is actually that they stream those footage to the public on the internet. Donc c'est comme ça que j'ai pu récolter ces images, mais j'ai été en fait assez surprise par le fait qu'ils rendent ces images accessibles au public sur Internet. So at that time, that was back in February and March of 2020. I couldn't go back, and I was very, very anxious and nervous and worried about my family. And by chance, I found those footage streaming on the internet. So I started to watch them because I wanted to know what was really, going on there. Donc, quand j'ai commencé à trouver ces images, c'était au mois de février-mars 2020, et j'étais très, très inquiète par rapport à ma famille. Donc, j'étais contente, en un sens, de trouver ces images sur Internet qui m'a permis de suivre et d'avoir l'impression d'avoir une idée de ce qui se passait là-bas. Yeah, and at the end, I decided to include this footage in the film just to show a context of what happened last year. And I think it's better than, the footage that, gathered by journalists because, those kind of footage are filtered through their eyes and ears. But this surveillance camera footage actually is more neutral in a way.
Donc j'ai choisi d'intégrer ces images pour fournir une sorte de contexte par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier. Et ça m'a semblé un meilleur choix que d'utiliser des images provenant des médias et des grandes chaînes qui sont plus filtrées. Et en un sens, du coup, ces images de caméras de vidéosurveillance me paraissaient plus neutres. Yeah, because I feel all the media coverage has turned the city into a spectacle, and the city has become, like a dominating, headline dominating subject. But that's not like the perspective that I want to approach, because for me, I really want to show, the city in my memories and related to my own experience of living there. Parce que j'ai l'impression que la couverture des médias a transformé cette ville en un spectacle, en un sujet pour les unes des journaux. Et c'est pas vraiment ce que je voulais montrer. Je voulais montrer ma propre expérience de cette ville. Yeah, and as for the structure, actually, there's only one principle that I have followed, which is that I assembled all the footage in reverse chronological order. Quant à la composition générale du film, j'ai au fait suivi un seul principe, qui était d'assembler, de monter les images ensemble dans un sens inverse à l'ordre chronologique. Bon, malheureusement, on va devoir s'arrêter ici. Alors, merci beaucoup, Shengze, d'avoir été avec nous. So unfortunately, that's all the time we have, but thank you very much for being with us. Thank you. Thank you.